Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens de faire une conférence en Europe. J'ai été invitée par un prêtre catholique dans un grand centre d'évangélisation. Ce prêtre fait des conférences sur les dangers de la micropuce, la marque de la bête. Il m'a demandé de raconter l'expérience que j'ai vécue. Alors je vais vous la raconter tout simplement. Mon âme s'est retrouvée dans un lieu désert. J'étais sur un genre de plateforme et il y avait comme un sentier. Alors j'ai avancé dans ce sentier et voilà que je me suis retrouvée devant une mer de feu qu'on appelle l'enfer. J'ai vu un trou avec un feu crépitant à l'intérieur. Eh bien, il y avait beaucoup de flammes. Les damnés, quand je les regardais, eh bien, ils étaient très en colère et très menaçants. Et alors ils m'ont dit « on te hait ». Et je peux vous dire que leur haine me brûlait et leur mépris me blessait vraiment le cœur. Et pourquoi ils étaient dans ce lieu? Eh bien parce qu'ils ne s'étaient pas réconciliés avec Dieu, ils ne voulaient pas de Jésus comme sauveur, comme fils de Dieu, ils ne regrettaient pas leurs fautes et surtout ils avaient refusé de rencontrer un prêtre catholique pour se confesser de leurs erreurs de voie, de leurs péchés. Si seulement ils avaient accepté Jésus dans leur cœur, dans leur âme, ils auraient été sauvés. Jésus, à l'heure de la mort, s'est présenté à eux. Il s'est présenté avec sa lumière, avec sa miséricorde, mais ces âmes-là, malheureusement, elles l'ont refusé. Alors elles sont allées dans le lieu qu'elles ont elles-mêmes choisi. Dieu ne condamne jamais. Pour continuer mon expérience, je peux vous dire que j'ai vu ensuite qu'au-dessus de moi, il y avait le purgatoire. J'ai vu des flammes qui étaient très hautes. J'ai vu plusieurs marches, ce sont des marches blanches, et je les ai gravies, ces marches. Et quand je suis arrivée en haut, eh bien, un homme m'a ouvert la porte, il y avait une porte, et puis il s'est retiré. Et aussitôt, eh bien, je suis rentrée dans un océan de paix, où j'ai senti très fort la présence de Dieu le Père. Il était la source. C'était un être divin, bienveillant, rempli d'amour et de paix. Sa présence inondait cet océan de paix. Ensuite, je vis Jésus au ciel entouré d'une belle lumière dorée. C'était très 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 beau, très paisible. Et mon âme ressentait une grande paix et une grande envie de m'approcher de lui, le Fils de Dieu. Et j'aurais tellement voulu rester un peu plus près de lui, tellement que je me sentais bien. Mais cela n'a pas été possible. Voilà, chers frères et sœurs, c'est en 1996 que Dieu m'a visité et qu'il est venu me guérir spirituellement de plusieurs années d'errance loin de lui. Alors j'ai dû prendre conscience de mon état de grande pécheresse que j'ignorais avant que Dieu ne me dévoile l'intérieur de mon âme. Cette âme qu'il a lui-même déposée en moi quand mes parents ont procréé et que mon tout petit embryon s'est formé. Et bien voilà que par sa grande et infinie miséricorde, Jésus m'a montré minutieusement toutes mes expériences passées qui malheureusement assuraient mon éternité en enfer si ce Dieu Père est aimant avant tout
ne s'était pas manifesté à moi. Dieu, je l'appelle Papa d'amour, Papa Dieu, car ce que j'ai connu du Père ne peut s'exprimer qu'avec ces mots, Papa d'amour, Papa Dieu. Et alors, frères et sœurs, j'ai compris la parole de Jésus dans l'Évangile. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Alors avant de vous raconter mon parcours de plusieurs années passées sans la grâce de Dieu, eh bien je souhaite vous dire que j'ai écrit 5 livrets sur ma conversion et que les 5 ont obtenu l'approbation de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu l'imprimatur et le nihil obstat. Je voulais aussi ajouter qu'un prélat du Saint-Père, qui s'appelle Monseigneur René Laurentin, m'a interviewé. Et alors, vous pourrez lire l'interview sur mon site. Il suffit de taper dans Google http://fabienne.guerrero.free.fr. Chers frères et sœurs, mes parents, de bons catholiques, m'ont fait baptiser le 3 mai 1964, quelques jours après ma naissance. Alors j'ai suivi tous les cours de catéchisme, j'ai fait ma communion privée, ma communion solennelle. Maman m'avait appris à prier tous les soirs avant de me coucher, le Notre Père et le Je vous salue Marie. De 15 ans à 18 ans, j'ai fait quelques études de tourisme. Les mercredis après-midi, nous étions libres de sortir avec mes amis de ce lieu où je vivais. Et là, ma vie a commencé à basculer. J'ai commencé avec des copines à voler dans les magasins, à m'intéresser aux hommes, à passer mes nuits dans les bars les plus sordides et à fumer. Et tous les week-ends, eh bien, j'allais rencontrer une dame qui m'a appris à tirer toutes sortes de cartes, des tarots. Et il m'est aussi un jour arrivé d'écrire à une astrologue pour connaître mon avenir. Et puis après mon bac, j'ai fait quelques études et je suis entrée rapidement dans le monde du travail pendant quelques mois. Et puis, je me suis retrouvée au chômage. Et alors, étant dans une période d'oisiveté, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller avec mes amis dans des nightclubs. Et puis, pas les nightclubs les plus sobres, les boîtes de nuit d'homosexuels avec des spectacles, des salles où les gens, malheureusement, s'unissaient entre eux. Il y avait beaucoup de choses très mauvaises à l'intérieur de ces boîtes de nuit. C'était au Cap d'Agde, dans l'Hérault. Vous connaissez peut-être, si vous connaissez ce lieu, ce qu'on appelle l'île des loisirs, où il y a beaucoup de boîtes de nuit. Alors, un de mes petits amis, à ce moment-là, m'a proposé de la drogue, et alors j'ai commencé à fumer du hashish. Puis ensuite, je suis passée à fumer de l'huile, ce qu'on appelle de l'huile. Et bien sûr, ces choses-là ne m'ont pas fait du bien. Parmi mes connaissances, une amie tomba enceinte et a décidé de se faire avorter. Et comme elle n'avait personne pour la conduire jusqu'à la clinique, eh bien moi je l'ai aidée sans avoir vraiment conscience de la douleur que je causais à mon âme et à la sienne. Et plus tard, quand Jésus et Marie m'ont visité, eh bien j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Étant tombée amoureuse d'un garçon au bout de quelques mois, eh bien nous avons décidé de vivre ensemble et j'ai aussitôt aménagé dans une autre ville que Béziers, la ville où je vis. Pourquoi? Parce que mon ami venait d'être embauché dans une radio. Et son employeur m'a prié à ce moment-là de travailler pour lui. Quelle était ma tâche? Eh bien, de rechercher des clients pour vendre des spots publicitaires à la radio. Alors, j'ai commencé à avoir beaucoup de succès, contrat sur contrat, et j'ai gagné pas mal d'argent comme peut-être beaucoup de personnes qui sont commerciaux dans le monde.
Ma petite vie continua ainsi et nous vivions tous les deux en concubinage sans savoir que nous blessions profondément notre âme puisque notre vie était partagée sans le sacrement de mariage. Maintenant que j'ai pris conscience que je blessais le cœur de Dieu, eh bien je me suis repentie. Et maintenant que je sais comment les démons torturent mon âme et comment ils m'ont possédée quand j'ai eu des rapports sexuels alors que je n'étais pas mariée à l'Église catholique, eh bien je peux vous dire que je m'en abstiens parce que j'ai vu l'agir des démons en moi. Comme je ne voulais pas d'enfant, eh bien j'ai malheureusement pris la pilule et j'ai commencé à voir toutes sortes d'amis qui vivaient dans la débauche, dont une qui a commencé à m'initier à la bière et la numérologie. Eh bien, quelques mois se sont écoulés comme ça et peu à peu, j'ai fait la rencontre d'une astrologue et d'une rosicrucienne de la Morque. La Morque signifie ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. L'astrologue, eh bien, elle m'a proposé de faire mon thème astrologique karmique. À ce moment-là, je ne savais pas trop ce que c'était, mais elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'étudier mon thème astrologique sur la base de mes vies antérieures en étudiant mon karma. Vous voyez, c'est très simple. Eh bien, quelque temps est passé, elle est venue chez moi et elle m'a rapporté le thème qu'elle avait à ce moment-là étudié. Alors, j'ai lu ce thème et je l'ai compris parce qu'entre-temps, eh bien, je m'étais rendue dans un centre spirit à Marseille dans lequel le responsable parlait du karma, de la réincarnation. Ce responsable est maintenant décédé et le ciel m'a averti qu'il était en enfer parce qu'il s'était, disons, il avait refusé de se tourner vers la lumière, vers l'évangile, le vrai évangile du Christ, et parce qu'il ne regrettait pas ses fautes. Donc, du vivant de ce gourou, dans ce centre spirit, eh bien, lui qui a enseigné la doctrine spirit, les livres d'Allan Kardec, eh bien, j'ai trouvé un livre qui s'appelle l'Évangile selon le spiritisme. Et je peux vous dire que c'est vraiment une abomination aux yeux de Dieu, parce que Jésus, lui, quand il a vécu sur terre, eh bien, il a versé son sang pour l'Évangile. Et c'est vrai qu'il est dit dans la parole que celui qui ajoute ou retranche verra son nom enlevé du livre de la vie. Eh bien, cela s'est avéré vrai pour ce gourou que je connaissais. Donc, de son vivant, j'ai accepté d'étudier ces livres qu'il nous proposait et toutes les semaines, je suis allée écouter les enseignements. Alors, on nous parlait de divers sujets comme le karma, la réincarnation, qui est une hérésie, bien sûr, puisque la parole de Dieu nous dit en chapitre 9, verset 27, hébreu, « Les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a le jugement. » Donc, il nous enseignait ces choses-là, il nous enseignait le Ouija, on faisait des séances de guéridon, il nous enseignait aussi des choses sur les ovnis et bien d'autres choses. Et voilà qu'un jour, ce gourou a proposé un jour à ceux qui souhaitaient librement de participer le mercredi soir à des séances de spiritisme et dans mon innocence, moi j'ai accepté. Vous voyez, cet homme était très, très, très dangereux pour les âmes, dans le sens où lui, il se sentait fort et il a attiré des âmes faibles comme moi à une connaissance ésotérique, spirit, qui malheureusement m'a fait chuter dans l'abîme. Et à partir de ce moment-là, frères et sœurs, j'ai commencé à voir des médiums qui rentraient en transe, qui recevaient des messages de soi-disant du Saint Gorille d'Ars, du Saint Padre Pio, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Mère de Dieu et même du Christ. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait aussi des messages de soi-disant nos amis les extraterrestres. Croyez-moi que si j'avais su à ce moment-là que les extraterrestres sont des démons,
qui venait délivrer ces messages pour tromper l'humanité, eh bien, j'aurais tout de suite quitté le centre spirit. Mais à ce moment-là, j'étais très, très crédule. Lors d'une séance, le responsable du centre a proposé à ceux qui le souhaitaient tout à fait librement de faire ce qu'on appelle, ce que lui appelait un grand nettoyage de leur âme. Et alors, comme je souffrais intérieurement, parce que je croyais vraiment que j'avais des vies antérieures à purifier, eh bien, je lui dis que j'acceptais volonté sa proposition. Et je pensais qu'il allait réellement de me libérer de cette emprise. Moi, vous savez, à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais victime d'une grave infestation d'esprits impurs à cause de mes erreurs de voix, la cartomancie, le pendule, l'astrologie, les lignes de la main, l'initiation au yoga, les méditations ésotériques, bien sûr, l'ouverture des chakras et bien des choses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, déjà, j'ai accepté de témoigner et de dire que je voyais mes vies antérieures, c'est-à-dire que par flash, Lucifer mettait des vies antérieures dans mon cerveau, comme il l'a fait peut-être pour, si vous connaissez l'expérience de Gloria Polo, il faisait la même chose avec elle. Et alors je croyais que j'avais vécu telle situation dans telle vie, j'étais tel personnage dans telle vie. Mais c'était lui qui mettait justement ces flashs-là. Et je les voyais réellement. Et alors le gourou, lui, me disait, mais ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est une libération. Mais en fait, c'était un pouvoir de Satan, c'était pas du tout une libération. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise à côté de cet initié en ésotérisme, qui d'ailleurs était sorcier puisqu'il était chaman, et il a imposé sa main avec les pouvoirs qu'il avait acquis de la bête sur deux de mes chakras. Le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Oui, frères et sœurs, c'était un sorcier. Vous savez, quand on fait de la sorcellerie sur quelqu'un, eh bien, malheureusement, le mal, un jour ou l'autre, il va retourner sur la personne qui a fait ce mal. Il y a des personnes qui s'amusent à planter des aiguilles dans quelqu'un, eh bien, ce mal va retourner sur la personne qui l'a fait. Et il va y avoir une conséquence aussi sur la descendance de cette personne, sur sa famille. C'est-à-dire qu'il va y avoir une malédiction. Et cette malédiction ne peut être coupée que si la personne va voir un prêtre et qu'elle se repent sincèrement. Donc, je vous invite à ne jamais faire de magie sur quelqu'un, parce que d'abord, la magie ne peut agir que si on y croit. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Plusieurs fois, on a essayé de m'en faire et je suis toujours vivante. Ça ne me fait absolument rien. Je porte un scapulaire, le scapulaire émet une lumière et donc les démons qui ont servi à cette magie retournent après torturer les personnes qui ont voulu faire de la magie sur les autres et sur leur descendance. Donc, voilà un petit mot là-dessus. Si ces personnes vont se confesser, bien sûr, elles retrouveront la paix. Mais il faut vraiment demander pardon à Dieu et prier, se mettre à prier. Alors le gourou, à ce moment-là, après avoir imposé ses mains sur mes chakras, dans le chakra du cœur qui se situe à peu près là, et le troisième œil qui est à peu près là, et alors il me dit qu'il m'avait transmis la lumière. Mais moi, je ne savais pas à ce moment-là que c'était la lumière de l'ennemi de Dieu, Lucifer. Sinon, bien sûr, je m'en serais abstenue. Et puis ensuite, je suis rentrée chez moi et là, j'ai commencé à me sentir mal. À la suivante séance de spiritisme, eh bien, je me suis assise à côté de lui. Et là, eh bien, j'ai vécu une expérience très difficile à vivre, c'est-à-dire que la Kundalini s'est levée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Kundalini dont on parle beaucoup sur Internet? Eh bien, la Kundalini, c'est une puissante énergie qui est logée dans l'os sacrum, c'est-à-dire elle se trouve au bas du dos. Et quand elle s'éveille, eh bien, elle monte le long de la colonne vertébrale et elle travaille de centre en centre jusqu'au chakra coronaire qui est situé au-dessus de la tête. Alors, pendant cette expérience que j'ai vécue vraiment pleinement, eh bien, je peux vous dire que
j'ai eu l'impression que j'allais être enlevée au ciel, tellement la puissance de cette énergie m'a traversée. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que la Kundalini était un pouvoir de Satan, tout comme ce pouvoir était rentré en moi quand j'ai été initiée au yoga. Pour vous expliquer un peu, chers frères et sœurs, Satan me dirigeait de l'intérieur avec ces techniques-là. Alors je me sentais à ce moment-là de plus en plus mal. Je ne portais pas le scapulaire pour me protéger, bien sûr, puisque c'était avant ma conversion. Et eh bien, j'ai décidé de quitter le spiritisme. Et la Vierge m'a dit, bats-toi contre le spiritisme. Alors j'ai rencontré rapidement plusieurs prêtres qui m'ont administré plusieurs sacrements pour les malades. À cause de l'ouverture des chakras, j'étais pendant une dizaine d'années entre la vie et la mort. Ça, bien sûr, c'était avant que je ne sois guérie par la Sainte Vierge. Peu de temps après, ma cousine m'a présenté son amie qui était rosicrucienne. Et alors, elle m'a raconté qu'elle avait été affiliée à l'ordre de la Rose-Croix à Morques pendant longtemps et qu'elle avait quitté pour prendre des temps de méditation. Alors, je lui ai demandé l'adresse de la mort pour m'affilier à cet ordre ésotérique. Et rapidement, j'ai commencé à recevoir des monographies au rythme de 4 par mois. Et au fur et à mesure des enseignements, eh bien, je suis passée par divers degrés. Je me suis arrêtée au 7e degré du temple. Je me suis aussi affiliée à une loge rosicrucienne dans laquelle j'ai passé plusieurs initiations. Et je vous assure que le jour où Jésus est venu me libérer de ces initiations, eh bien, il m'a montré qu'à l'intérieur de mon âme, il me libérait de Satan. Je voyais Satan sortir de mon cœur. Parce que ces initiations, c'est Satan qui les donne. Quand c'est ésotérique, ça vient toujours de l'ennemi. Ce qui est ésotérique, souvent, est caché. Et ça vient de l'autre. Ce qui est de Dieu, sa parole, est révélé. Donc, nous devons faire un choix libre. Moi, j'ai fait le bon choix, celui du Christ. J'ai étudié pendant quelques années les écrits d'Alice Bailey, de Madame Blavatsky, ou encore j'ai étudié dans l'ordre de la Rose-Croix la thérapeutique rosicrucienne, le corps psychique de l'homme, le voyage astral, l'aura humaine, les centres psychiques, les chakras, les sons vocaux, les mantras, etc. Et ces études m'ont malheureusement fait plonger dans l'orgueil spirituel. Oui, frères et sœurs, Satan avait réussi à perdre mon âme. Mais bonne nouvelle, Jésus était là. Il me poursuivait de sa grâce, de son amour, de sa miséricorde. Eh bien oui, la miséricorde de Dieu qui son plus grand attribut a surabondé pour me justifier. Quand je suis revenue à Jésus de tout mon cœur dans l'Église catholique. Et Dieu m'a dit à ce moment-là avec tout son amour, ne t'éloigne plus de moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, à travers ces études, eh bien, j'ai cherché à connaître et à comprendre dans l'ésotérisme le Dieu de mon cœur qu'on appelait le cosmique, les énergies. Eh bien, je vous assure que moi, je n'ai rien compris du tout à ce faux Dieu, à ces énergies-là. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, quelle relation d'amour j'avais avec ce Dieu-là. Eh bien, aucune. Aucun cœur à cœur d'amour brûlant. Et dire, frères et sœurs, que j'avais beaucoup d'amis qui vivaient la même chose. Certains pratiquaient le magnétisme, le tantrisme, l'interprétation des rêves, les séances de channeling, les séances de guérison avec les êtres de lumière, la télépathie, la télékinésie, le pendule, le symbolisme, toutes sortes de magie, l'hypnose, la force psychique, les respirations du nouvel âge, les lectures de l'aura, toute forme de guérison par les énergies, par les cristaux, les métaux, la musique ou les couleurs sur les chakras, la méditation transcendantale. D'autres pratiquaient le Reiki, alors qu'il a été condamné par les évêques des États-Unis parce que c'est dangereux ce pouvoir de Satan. Eh bien, je vous assure que ces amis,
quand j'ai témoigné, quand eux-mêmes ont compris et expérimenté dans leur âme que Satan avait déposé son énergie en eux avec son pouvoir, eh bien ils ont couru, pour certains en tout cas, vers un prêtre pour se confesser et pour demander des prières de libération. Eh bien j'en ai eu moi-même de nombreuses et j'ai eu aussi des prières de coupure de liens qui m'ont beaucoup aidé à me rapprocher du ciel, de Jésus et Marie. Mais ces prières de coupure de lien n'ont vraiment porté du fruit qu'à partir du moment où j'ai accepté d'aller rencontrer un prêtre dans l'église catholique et de me confesser. Je voulais aussi partager avec vous que lors de la Rose-Croix, j'ai rencontré un homme et rapidement nous avons vécu ensemble. Il était seul depuis des années car sa femme était partie avec un ami à lui. Eh bien oui, ça arrive malheureusement. Eh bien, quelques mois plus tard, nous avons décidé de nous marier civilement. Nous ne pouvions pas nous marier à l'église catholique car, eh bien, il avait déjà eu un sacrement de mariage 14 ans auparavant. Et voilà que, moi, quand je l'ai rencontré, ça faisait 7 ans qu'il était tout seul, que sa femme était partie. Eh bien, voilà qu'un coup de grâce est arrivé dans ma vie. En regardant un poster du Sacré-Cœur de Jésus, j'ai entendu sa voix forte qui me disait « Mes saintes plaies te sauveront ». Peu de temps après, j'ai rencontré une amie qui m'a parlé des apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje. Vous savez, c'est un lieu de prière qui se trouve en Croatie. C'est un lieu où il y a plusieurs voyants qui reçoivent des messages de la Vierge Marie. Et il y a chaque année des millions de personnes qui s'y rendent et il y a de nombreuses conversions. Et cette cause est actuellement étudiée à Rome pour discernement. Alors, je me suis inscrite à un premier pèlerinage, j'en ai fait d'autres par la suite, rapidement. Et voilà que dès que je suis arrivée à Medjugorje, eh bien j'ai été envahie de paix, de la paix divine de Jésus. J'ai couru jusqu'à l'église et là, je me suis retrouvée au milieu d'une centaine de pèlerins à adorer le Seigneur. Moi qui avais l'habitude de fuir l'église depuis des années. Depuis mes communions d'ailleurs, première communion. Alors, j'ai commencé à prier et puis je suis sortie de l'église et là, j'ai rencontré une dame et j'ai commencé à lui raconter ma vie dissolue. Et là, elle m'a dit, eh bien, tu vois, Fabienne, tu ne peux pas être sauvée, tu ne peux pas aller au ciel avec la vie que tu mènes. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, là, elle m'a dit, elle m'a invitée, en tout cas, parce qu'elle était très humble, elle m'a rien imposé. Elle m'a dit, voilà, je t'invite à quitter les pratiques du nouvel âge que tu fais en ce moment, ainsi de quitter aussi l'homme que tu as rencontré puisqu'il n'est pas libre devant Dieu. Elle m'a expliqué que c'était une situation d'adultère que je vivais. Et à ce moment-là, elle m'a dit, mais ne t'inquiète pas, la confession va beaucoup t'aider et Dieu va pardonner ton péché si tu es vraiment sincère, si tu es repenti. Alors, je l'ai écoutée, mais à ce moment-là, vous savez, moi j'étais très très dure et j'étais vraiment pas repentie quand elle m'a parlé. Mais je l'ai quand même écoutée avec attention. Et ça me contrariait parce que moi j'aimais cet homme, je voulais me marier. Et puis, j'ai rencontré d'autres personnes à Medjugorje et le lendemain, eh bien, on a proposé à notre groupe d'aller faire ce qu'on appelle le chemin de croix au Križevak. Vous savez, ça monte très très haut et les pierres sont très hautes. Et alors, je me suis rappelé aussitôt qui était Jésus, mon vrai sauveur, mon seul maître, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Au cours du premier pèlerinage, on est allé rencontrer le Père Yoso, qui m'a remis un chapelet et une image de la Vierge Marie. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus lâché la Vierge ni le chapelet. Moi qui ne priais pas depuis l'âge de 7 ans. Quelques jours plus tard, je suis revenue en France
Et au moment du départ, la Sainte Vierge m'a accordé une grâce si puissante que je ne m'arrêtais plus de pleurer à chaudes larmes. C'était des larmes de repentir, chers frères et sœurs. Et alors, de retour à mon domicile, Jésus m'a accordé une grande grâce. Dans sa miséricorde, il m'a montré que mon âme était perdue. Mon âme était enfermée dans la bête qui avait une tête de lion, tel qu'il est écrit dans l'Apocalypse, dans la révélation de Saint Jean. Alors j'ai vu les démons qui m'entouraient et qui étaient prêts à m'amener en enfer avec d'eux. Ces démons avaient une tête horrible, ils avaient des yeux qui sortaient de leur orbite et vraiment, leur orbite était remplie de haine. Eh bien, ce mal, frères et sœurs, c'était la conséquence de mes péchés et ces démons étaient là pour m'emporter en enfer si j'étais morte à ce moment-là. Heureusement qu'entre-temps, j'ai pu me confesser et que je suis encore en vie. Sinon, j'étais bonne pour l'éternité à malheureusement être séparée de Dieu par ma propre faute. Vous savez, à ce moment-là de ma vie, moi, j'étais très rebelle en tout. Je ne croyais plus au ciel, ni au purgatoire, ni à l'enfer, puisque j'adhérais à la réincarnation. Maintenant, je sais que c'est une hérésie. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la parole de Dieu, en Hébreux chapitre 9, verset 27, les hommes ne meurent qu'une seule fois. Après quoi, il y a le jugement. Eh bien, ce jugement, qu'est-ce que c'est? C'est le jugement particulier de l'âme que chaque âme humaine, à l'heure de la mort, va connaître. Alors, qu'est-ce qui se passe? À l'heure de la mort, eh bien, mon âme, comme la vôtre, va quitter son corps et elle va se retrouver devant le trône de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, pour être jugée suivant la vie que j'ai menée et que vous avez menée. Et le film de toute votre vie va défiler devant vos yeux et à la fin du film, eh bien, la sentence de Dieu va tomber sur votre âme. Dieu prononcera dans cette sentence soit le ciel, soit le purgatoire, soit l'enfer, suivant la vie que nous, c'est-à-dire vous et moi, avons menée. Il y a des âmes qui sont condamnées à l'enfer parce que elles n'ont pas voulu de Dieu et même à la dernière seconde de leur vie. C'est très grave. Et alors elles vont souffrir, malheureusement pour l'éternité, dans un lieu de ténèbres. Sainte Faustine Kowalska en a parlé dans son petit journal, vous connaissez peut-être ce journal qui est à l'imprimatur de l'Église catholique, et elle a parlé des supplices de l'enfer, des cachots, des gouffres de torture. Et oui, c'est le monde de la cruauté, l'enfer, où chaque âme doit expier tous ses péchés pour toute l'éternité. Elle doit expier ses péchés par elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu du sang du Christ. Elle n'a pas voulu se tourner vers l'amour du Christ, vers un prêtre pour la confession. Le sang de Dieu l'aurait lavée. Mais l'orgueil de l'âme l'a empêchée d'aller rencontrer un prêtre. Alors elle souffre le martyre, elle hurle, elle crie, mais c'est trop tard. Le jugement est tombé. Chers frères et sœurs, l'âme que Dieu a déposée dans son embryon lors de la conception de l'embryon, eh bien, il faut que nous la rendions à Dieu aussi belle et aussi pure qu'au moment du baptême. Alors, je peux vous dire que je remercie vivement Dieu de m'avoir donné des parents qui m'ont fait baptiser dans l'Église catholique. C'est une très grande grâce pour mon âme. Vous savez, si je n'avais pas reçu le baptême ou si je n'avais pas accepté de rester baptisée sur terre, c'est-à-dire si j'avais renié mon baptême, eh bien, malheureusement, lors de ma mort, je ne pourrais pas rentrer au ciel. Et je serais en enfer pour l'éternité, toujours avec le sacrement de baptême, mais qui ne servirait plus à rien, puisque je l'aurais renié. Mais un sacrement ne s'efface jamais quand il est donné. Il est sur l'âme, dans l'âme. Chers frères et sœurs, Dieu qui m'a beaucoup instruit m'a dit « Je suis ton seul maître. Écoute ma parole, observe mes commandements et observe mes sabbats. » Alors je peux vous dire que les commandements de Dieu, je savais qu'il y en avait plusieurs, mais il m'était impossible de m'en rappeler. Alors en ouvrant la Bible,
je les ai découverts. Je suis Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère comme te l'a commandé Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain. Deutéronome 5, 6, 21. La parole de Dieu est vérité, frères et sœurs. Alors après avoir pris connaissance des commandements, eh bien, je vous assure, je me suis dit que j'avais vraiment un grand travail à faire sur moi, sur mon âme, pour être vraiment fidèle à Dieu et pour pouvoir être digne d'entrer un jour au paradis. Vous savez, Padre Pio, Saint Pio, il disait qu'il faut être digne d'aller au ciel. Eh bien, à ce moment-là, je ne l'étais pas. Et puis, je suis allée retrouver celui qui devait devenir mon mari. Et malgré les grâces que j'avais reçues de la Sainte Vierge de repentir, puisque je vous dis que j'avais pleuré vraiment à chaudes larmes, eh bien, je me suis entêtée dans cette envie de me marier. Et là, j'ai vraiment fait une erreur. J'ai accepté le mariage, je vais vous raconter. En me voyant, celui qui allait devenir mon mari, à ce moment-là, il s'est étonné de mon nouveau look, car des mini-jupes que je portais auparavant et des habits genre panthère, eh bien, j'ai commencé à porter des robes très longues. La Sainte Vierge m'avait déjà transformée intérieurement. Elle m'avait appris certaines choses, par exemple, à lui offrir le sacrifice de la télévision. Eh bien oui, au retour de Medjugorje, moi, quand j'étais chez moi, un jour, j'allais allumer la télévision et puis la Sainte Vierge m'a dit « Résiste à Satan ». Et de ce jour-là, je n'ai plus allumé la télévision et j'ai compris à quel point les films entraînent notre âme à la perdition. C'est vrai que Jésus nous a dit dans l'Évangile « Si ton œil vient à pécher, jette-le plutôt qu'il ne soit jeté dans la géhenne ». La géhenne, c'est le feu de l'enfer. Alors, heureusement qu'il y a la confession, sinon personne ne pourrait être sauvé. Alors j'ai dit à mon ami, tu sais, tu ne peux pas rester chez moi parce que comme tu as déjà été marié à l'église, eh bien on n'a pas le droit d'être ensemble. Ta femme est toujours en vie, tu n'es pas veuve, on ne peut pas s'unir. Alors lui, il m'a regardé étonné parce qu'il était très loin de la foi et puis il a décidé de rentrer chez lui. Mais 2 jours plus tard, voilà qu'il revient. Et à ce moment-là, je lui dis, bon, bah écoute, si tu veux rester chez moi, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu ailles dormir dans la chambre à côté. Donc, on a commencé à vivre comme des frères et sœurs. Et je me suis dit qu'à partir du mariage, je allais pouvoir m'unir à lui sans problème. Donc, il a accepté. Et je lui dis, bah, tu sais, je vais aller voir un prêtre pour lui raconter toute l'histoire que nous vivons. Et il va m'aider à cheminer en frères et sœurs avec toi jusqu'au mariage. Et puis je lui dis, je vais lui demander s'il est possible d'avoir une bénédiction à l'église puisqu'on ne peut pas avoir de sacrement de mariage. Alors, j'ai demandé un rendez-vous au prêtre et c'était un jeune prêtre qui manquait d'expérience et malheureusement, il a accepté de nous bénir dans l'église. Donc, bénédiction du mariage civil. Il n'y a pas bien sûr une bénédiction des anneaux puisque sinon il s'agirait d'un mariage. Alors, le jour où je suis allée à la bénédiction dans l'église, eh bien, j'ai trouvé étrange que ma voiture ne voulait plus avancer. Elle faisait ce genre de soubresaut. Mais on y est quand même arrivé. Et quand la bénédiction fut terminée, eh bien, Dieu me fit comprendre que ce que je venais de vivre était un grand mensonge. Bon, j'ai écouté ce que Dieu me disait, et puis je suis retournée chez nous, dans notre nouvelle demeure. On venait d'acheter une jolie maison. Le lendemain, eh bien, j'ai quitté la chambre conjugale suite à un appel de Dieu qui me demandait la chasteté. Alors, imaginez mon désespoir.
Je venais de me marier pour fonder un foyer, mais Dieu me fit savoir qu'il était interdit de procréer. Pourquoi? Eh bien parce que je n'avais pas de sacrement de mariage. Alors le lendemain matin, j'ai cherché un confesseur qui m'a reçu avec beaucoup de charité et je lui ai expliqué ce que je vivais. Alors il m'a dit, eh bien ma sœur, vous ne pouvez communier que si vous vivez comme des frères et sœurs, mais vous ne pourrez pas rester longtemps dans cette situation. Il faudra envisager de quitter cet homme qui n'est pas votre mari devant Dieu. Alors effectivement, comme nous n'avions pas d'enfants ensemble, eh bien, il n'y avait aucune raison à ce que je reste avec un homme qui était le mari d'une autre devant Dieu, même si son épouse l'avait quitté pour un autre homme. Mais toutefois, je me suis dit, mais il est divorcé, alors il est libre. Mais j'ai appris par la suite que le divorce ne rend pas le mariage à l'église, le sacrement de mariage. Alors, j'ai pensé que je pouvais peut-être faire une demande en nullité de son premier mariage. Alors j'ai écrit au Vatican et le Vatican m'a répondu qu'il fallait qu'il y ait vraiment une cause valable, sérieuse de nullité pour cela. Alors en conscience avec Dieu, eh bien j'ai reconnu qu'il n'y en avait pas de cause vraiment valable parce que tous les deux quand ils se sont mariés, eh bien ils s'aimaient, ils étaient consentants au moment du sacrement, au moment où ils se sont donné leur oui. Alors, après avoir quitté le prêtre, eh bien, de retour chez moi, j'ai commencé à sentir beaucoup d'angoisse. J'ai commencé à me sentir un petit peu troublée parce que il fallait que je parle à mon mari, qui était un mari d'un mariage civil, et ce mari était devenu un frère en quelques heures, au bout d'un jour de mariage, un simple frère. Et alors, eh bien, lui, il a accepté cette situation avec beaucoup de difficultés au départ, mais il l'a accepté quand même. Pourquoi? Bien parce qu'il s'agissait du salut de son âme. Il ne voulait pas perdre son âme. Je lui ai expliqué que moi, j'allais quitter l'ordre de la Rose-Croix, ce qui l'a contrarié parce que lui, il était très attaché. Il y est d'ailleurs toujours très attaché. J'ai bien fait de le quitter. Persuadée que j'étais dans une profonde erreur de voie, eh bien, j'ai commencé à déchirer en petits morceaux tous les livres ésotériques que j'avais. Et puis, j'ai commencé à faire célébrer de nombreuses messes pour moi, pour mon âme. Et je me rappelle alors que lors de la célébration de ces messes, eh bien, l'Esprit Saint me faisait remonter à ma conscience tous les péchés que j'avais commis depuis mon enfance. Alors, j'ai connu vers un prêtre qui m'a reçu avec beaucoup d'amour, mais qui a quand même été un peu étonné de voir que j'arrivais avec lui avec de nombreuses pages de péché. Vous pensez, depuis des années que je ne m'étais pas confessée, eh bien j'avais accumulé une montagne de péchés. Quand vous pensez que les grands saints commettaient au moins 7 péchés par jour, alors pensez-moi qui suis une grande pécheresse, le nombre de péchés que j'ai pu faire, des milliers et des milliers et des milliers. Alors, près du prêtre, j'ai commencé à citer tous mes péchés, sans oser trop le regarder à ce moment-là, parce que j'avais un peu honte de tout ce que j'avais commis. Alors, j'ai commencé tête basse, en lui disant j'ai porté des décolletés un peu trop provocants, j'ai eu beaucoup d'amants, je me suis mariée avec un divorcé, j'ai pris la pilule, de la drogue, de l'alcool, j'ai cru à la réincarnation, j'ai eu des paroles et des pensées impures, sans charité, j'ai passé beaucoup de nuits dans les nightclubs, je ne suis pas allée à la messe le dimanche, je n'ai pas fait correctement mon carême avec le jeûne du mercredi des cendres et du vendredi saint, je n'ai pas fait l'abstinence de viande tous les vendredis de carême, j'ai dépensé trop d'argent dans mes habits, dans mes voyages, j'ai amené une amie se faire avorter, j'ai consulté plusieurs voyantes et astrologues, j'ai commis beaucoup de péchés de gourmandise, j'ai menti à mon patron, je n'ai pas prié, je n'ai pas partagé avec les pauvres, j'ai eu beaucoup d'idoles dans le Nouvel Âge, la télévision, la musique, j'ai vu des mauvais films, des films X, j'ai lu de mauvais livres, j'ai fait beaucoup de colère, de péché d'envie, de jalousie, bref, je lui en ai raconté des pages et des pages. Et
Quand j'avais fini, j'ai regardé un petit peu le prêtre, toujours avec émoi, parce que je vous dis, j'étais honteuse au début de la première fois où je suis allée me confesser. J'en avais tellement de péchés, tellement, tellement. Mais non, il m'a écouté avec beaucoup de charité, beaucoup de patience. Et grâce à cette patience, eh bien, depuis des semaines, eh bien, de semaine en semaine, je suis retournée me confesser sur d'autres péchés. Et depuis des années maintenant, je me confesse au moins une fois par mois, si ce n'est toutes les semaines, dès que j'ai un confesseur disponible. Moi, la première fois que je suis allée me confesser, je manquais de confiance en la miséricorde de Dieu, je manquais de confiance en la bonté de Jésus. Moi, je ne savais pas que Dieu, quand on va se confesser, il se cache dans le prêtre avec tout son amour de père, de papa, pour nous pardonner, pour nous prendre dans ses bras et nous laver dans son sang. Moi, je ne savais pas que c'était les démons qui étaient rentrés en moi à cause des techniques du nouvel âge, à cause de mes péchés de chair. Et je ne savais pas que pendant la confession, si on faisait vraiment une confession sincère, eh bien, ces démons retournaient en enfer, ils retournaient dans l'abîme au moment où Jésus déverse son précieux sang sur notre âme. Vous savez, ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus lui-même qui en a parlé à sœur Josepha Menendez dans le livre Un appel à l'amour. C'est un livre qui a l'imprimatur de son éminence Monseigneur Saliège. Eh bien oui, frères et sœurs, quand on pêche, eh bien on pactise avec Satan et les démons, mais quand on va se confesser, eh bien les démons retournent là où ils doivent aller. Et si on ne va pas se confesser, eh bien on n'est pas délié de ces liens. Et si on n'est pas délié de ces liens, eh bien à l'heure de la mort, malheureusement, c'est Satan et les démons qui nous emportent en enfer pour nous faire souffrir les martyrs. Si seulement on acceptait sur terre la miséricorde de Dieu, si seulement on acceptait de croire que le précieux sang de Jésus peut nous délivrer de tout mal, quoi qu'on ait fait. Vous savez, vous avez beau être violeur, tueur, pour Dieu, pour ça peut être englouti dans sa miséricorde. On peut avoir tué, on peut avoir violé, on peut être adultère, on peut être pédophile, on peut être homosexuel, mais Dieu peut tout pardonner si on se repent, si on se laisse laver dans son sang. Jésus pardonne tout. Aucun péché, il a dit à sœur Faustine, n'épuisera sa miséricorde. Et plus on y puise, plus elle augmente. La miséricorde de Dieu, c'est son plus grand attribut. Alors, à la fin de ma confession, pour revenir à mon histoire, eh bien, je suis allée faire ma pénitence que le prêtre m'avait donnée, donc quelques Je vous salue Marie et quelques Notre Père. Et là, Jésus m'a dit avec tout son amour, ton péché est effacé. Oui, mon péché à ce moment-là a été effacé. Quelle grâce, frères et sœurs. Oui, mes péchés, Jésus les a effacés. Mes misères, il les a consumées. Ma faiblesse, eh bien, il la soutient. Si je suis dans ses mains, que puis-je craindre? Je voulais aussi partager avec vous que je ressentais de plus en plus Jésus qui m'attirait près de lui à l'église. C'était irrésistible. Je sentais sa force qui m'attirait de chez moi au tabernacle. Et alors j'allais passer toutes mes après-midi près de lui afin de lui parler et de faire le chemin de croix pour la délivrance des âmes du purgatoire. Et alors 2 ans ont passé comme ça, où Jésus m'a instruit, la Vierge m'a donné des conseils spirituels, et j'ai commencé à faire beaucoup d'apostolat pour Dieu, pour la Vierge Marie. Et puis un jour, en écoutant une cassette sur la vie de Saint François d'Assise, j'ai été très très touchée par la vie de Saint François. De riche qu'il était, de par ses parents, eh bien il s'est fait tout pauvre, il a renoncé à son héritage, et il a suivi le Seigneur. Eh bien moi, à ce moment-là, j'ai voulu faire de même. Et je vous assure que je ne regrette pas d'avoir quitté le monsieur avec lequel j'avais fait une alliance civile.
avec mon premier père spirituel, un père dominicain, on décida que je quitte le domicile, que je divorce, puisque mon mariage n'en était pas un devant Dieu. Et à ce moment-là, mon père spirituel m'a dit, il faut que vous commenciez à cheminer un peu plus avec le Seigneur et avec l'Église. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter plusieurs comités charismatiques. J'ai passé beaucoup de week-ends dans les béatitudes, chez les béatitudes, la communauté des béatitudes. J'ai fait 2 séjours au Carmel. Et puis, je suis restée 15 mois dans l'ordre des sœurs Clarisse. J'étais cloîtrée avec les sœurs, le temps d'un postulat. Et ce fut pour moi un temps de grâce pendant lequel j'ai pu étudier la Bible, le catéchisme et la vie des saints. Ensuite, je suis revenue dans le monde pour témoigner de la grande miséricorde que Dieu m'avait accordée. Dieu m'avait dit, un jour après une communion, « Je veux que tu me serves dans le monde. » Et vous savez que quand Dieu nous demande quelque chose, un jour ou l'autre, sa volonté s'accomplit en nous. Et alors Jésus m'a dit, « Offre-moi ta vie. » Alors depuis quelques années, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je témoigne. J'ai fait de nombreux pays, de nombreuses îles. Je témoigne de l'amour de Dieu, de sa paix, de ma conversion et de la grande miséricorde de Dieu, son plus grand attribut. Vous voyez, derrière moi, eh bien, vous pouvez voir le tableau de Jésus miséricordieux avec ses rayons, le rayon rouge et le rayon blanc qui sortent de son divin cœur. J'ai fait un pacte d'alliance avec la Sainte Vierge dans la fraternité de Marie-Reine Immaculée de l'Univers à Bois-le-Roi. Et c'est pourquoi je porte encore un anneau à mon doigt. Ça s'est passé au cours d'une messe. Et puis, librement, avec la Vierge Marie, j'ai voulu me consacrer un peu plus à son cœur immaculé. Et puis, rapidement, j'ai revêtu le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, par lequel la Vierge Marie, je peux dire vraiment, m'a protégée de beaucoup de dangers. Moi qui ai connu dans l'ésotérisme un Dieu sans amour, un Dieu énergie, eh bien je peux vraiment vous témoigner que c'est dans l'Église catholique que j'ai rencontré un Dieu de tendresse, dont le cœur fond d'amour pour chacun d'entre nous. Plusieurs fois, Jésus d'amour m'a fait connaître la profondeur de son cœur, dans lequel j'ai été transportée, pour y reposer dans sa tendresse exquise et sa douceur, inégalable. Vous savez, moi je dis à Jésus, je te donne mon oui, car je voudrais tant que toutes les âmes connaissent ton cœur brûlant d'amour. Je voudrais tant te donner tous mes anciens choix et leurs conséquences, afin que toi, l'amour, tu les brûles dans ton feu de tendresse et dans les flammes de ta miséricorde. Eh bien, frères et sœurs, pour terminer, je vais simplement réciter une petite prière pour que, si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, bien pour que Jésus visite votre cœur et votre âme. Mon Dieu, toi qui as donné au monde ton Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver, ne permets pas qu'un seul agneau soit perdu. Donne-nous ta miséricorde pour que nous puissions vivre en toi. Donne-nous de ne plus t'offenser pour que tu puisses habiter en nous et faire de notre âme un repos pour ton cœur. Donne-nous ta tendresse, afin que dans ce monde, nous soyons des phares et des réconforts pour les pauvres de bonne volonté. Sauve-nous, mon Dieu, et aime-nous, pour que nous sentions cet amour et qu'il nous libère de tout mal. Amen. Voilà, frères et sœurs, soyez 1000 fois bénis, loué soit Jésus-Christ. Amen. Et soyez dans la paix de Jésus.